WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Il y a des gens qui ont toutes ces plateformes-là. Donc, ils n'ont pas le temps pour pouvoir se déconnecter. Parce que quand ils veulent se déconnecter, Instagram, déjà là-bas, il y a 30 messages. Quand il finit de lire 30 messages, répond. Quand il veut se déconnecter, TikTok, là-bas, il y a 66 messages. Donc, l'esprit, la personne est là, connectée. Alléluia. Et ce n'est pas bon. Vous vous souvenez de la prophétie que le Seigneur a donnée ici sur la technologie. Alléluia. Le Seigneur a dit que cette année-là, bien aimé, la technologie sera bien aimée, plus élevée. Alléluia. Pour distraire. Et plusieurs personnes vont périr à cause de cette technologie-là. Voici pourquoi, bien aimé, nous, en tant que les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur, utilisons le téléphone, utilisons les réseaux sociaux avec sagesse. Alléluia. Le téléphone est une arme très puissante. Pour toi qui blagues avec le téléphone est capable de détruire ton âme. Alléluia. Le téléphone est capable, bien aimé, de te conduire même à la tombe. Le téléphone que tu vois là. Ne jouez pas avec le téléphone. Beaucoup de personnes ne sont plus de ce monde à cause du téléphone. Beaucoup de personnes ont perdu leurs âmes à cause du téléphone. Le Seigneur condamne, bien aimé, les réseaux sociaux mal utilisés. Quand tu utilises un téléphone et que tu es sur les plateformes et que tu n'utilises pas ça selon la volonté du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, qui est avec modération, bien aimé dans le Seigneur, tu vas tomber dans plein de pièges, dans plein de détours de l'ennemi, notre adversaire. Le diable va te détourner. Tu vois déjà que si tu priais chaque 3 heures, tellement tu es connecté, tu n'auras plus le temps d'avoir cette vie-là de prière. Ça va commencer à baisser. Et c'est ça le rôle de l'ennemi. Attaquer les faibles, détruire les faibles. Alléluia. Donc il faut comprendre que, bien aimé, un chrétien qui passe son temps au téléphone, bien aimé, sans prêcher la parole de Dieu, est un païen. Alléluia. C'est-à-dire, si tu es sur le téléphone, en réalité, c'est pour des raisons bien valables. Alléluia. C'est pour des très bonnes raisons. Premièrement, soit tu prêches l'évangile, c'est-à-dire tu évangélises en ligne, soit tu prends les nouvelles pour la famille. Alléluia. Soit tu prends les nouvelles certainement d'un forum peut-être de l'école, d'un forum peut-être du travail. Mais si ce n'est pas ça, mets ton téléphone de côté et cherche la face de Dieu. Prends ta Bible. Alléluia. Prends ta Bible, médite, fais autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont perdu la vie de prière à cause du téléphone. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à utiliser même la Bible en papier. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas se mettre un temps le téléphone de côté. Un temps prendre la Bible. Non. Ils préfèrent, c'est-à-dire mettre déjà la Bible même dans le téléphone pour être seulement attaché au téléphone. Alléluia. Donc c'est déjà un signe de faiblesse spirituelle. Alléluia. Ce qui montre que déjà spirituellement, ta foi est en train de prendre un coup. Et c'est ça l'objectif de l'ennemi. C'est de détruire, bien aimé, notre foi. C'est de nous amener à abandonner la vie de prière. C'est de nous amener à abandonner, bien aimé, ce qui est bien devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, tout ce qui est là sur les téléphones que vous voyez là, ce n'est pas tout ce qui est pur. Beaucoup de choses sont impures. Alléluia. Et lorsque vous regardez ces choses, lorsque vous passez le temps sur ces choses, ça suit votre âme, ça vous alourdit, ça vous fatigue, ça vous rend faible, ça vous rend nonchalant. Alléluia.
Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous avez regardé les choses qu'il ne fallait pas regarder. Un enfant de Dieu utilise le téléphone avec modération. Car le téléphone fait aussi partie des ennemis de l'homme. Le téléphone que vous voyez là, c'est aussi un ennemi. C'est une arme aussi que le diable utilise. C'est une arme aussi que notre adversaire utilise. L'homme à la petite culotte sexy. L'homme à la culotte destroy. L'homme à la culotte noire utilise aussi le téléphone pour pouvoir détruire les âmes des enfants de Dieu. Voici pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire, vous saurez comment échapper aux œuvres de l'ennemi. Vous saurez comment, en réalité, bien-aimés, ne pas tomber dans les pièges de l'adversaire. Alléluia. Un chrétien n'utilise pas le téléphone, bien-aimé, lorsqu'il n'a rien à dire ou à faire avec le téléphone. Alléluia. C'est-à-dire, tu n'as rien à faire avec le téléphone. Tu n'as pas un message envoyé. Tu n'as pas un parent appelé. Tu n'as pas un ami que tu veux appeler ou une cousine ou quelqu'un. Tu n'as pas, c'est-à-dire, bien-aimé, une évangélisation à faire ou une parole de sagesse, de connaissance, une révélation à donner. Mais mets le téléphone de côté. Fais autre chose. Alléluia. Mais tu vas voir des gens, même quand ils n'ont pas de connexion dans le téléphone, même quand ils n'ont pas de messages à écrire, ils ont toujours, même les photos, ils vont chercher. Alléluia. Ils vont chercher toujours à fouiller le téléphone. C'est un esprit. Et là, tu as besoin de la délivrance. Parce que là, il y a un esprit du téléphone qui est... Les accros au téléphone. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Alléluia. Il y a des gens, c'est-à-dire, il n'a ni crédit, il n'a pas de crédit, il n'a pas de connexion. Alléluia. Il n'a pas de pensée, rien. Mais tu vas voir, il a tout le téléphone à la main. Donc tu fais comme le téléphone. Éloigne d'abord le téléphone. Alléluia. Tu vas voir certaines femmes, certaines soeurs, elles vont faire le ménage et toujours avec le téléphone à la main. Comme j'expliquais dimanche. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu prends le téléphone pour une bonne cause, appeler quelqu'un, envoyer un message, prendre les nouvelles, évangéliser. Si tu as des pensées que le Seigneur te donne, alors partage. Si tu n'as plus la pensée, alors laisse d'abord le téléphone. Alléluia. Passe peut-être à la prière. Passe peut-être à la méditation de la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas faire que tu vas méditer la parole avec la Bible dans le téléphone. Alléluia. Non, tu feras autre chose. Alléluia. La Bible dans le téléphone, c'est bien, mais c'est aussi une arme de Satan. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est aussi une arme aussi de Satan. Parce que moi, je n'utilise pas les Bibles dans mes téléphones. Alléluia. Moi, j'ai compris ça depuis. Parce que pourquoi ce soir, le Saint-Esprit me demande aussi de vous dire ça. La majorité des personnes qui utilisent les Bibles dans les téléphones là, alléluia, sont des personnes, c'est-à-dire même parfois quand ils disent qu'ils vont méditer là, amen, les messages arrivent là, les notifications arrivent au-dessus de l'écran. Alors pendant qu'il est dans la Bible, il ferme d'abord la Bible. Alors il va d'abord lire les messages, il va écrire, après pouf, le diable va prendre la pensée et il va rester connecté dans la messagerie. Alléluia. Mais alors que si tu prends le téléphone, tu verrouilles, tu mets le téléphone de côté et tu te connectes avec la Bible dans papier en train de chercher Dieu, ta pensée sera connectée. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Esprit aura fini de te communiquer sa pensée et après tu pourras mettre la Bible de côté et aller prendre ton téléphone. Alléluia. Voici pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le téléphone, bien-aimé, accompagner les réseaux sociaux mal utilisés conduiront plusieurs personnes en enfer. Ça, que personne ne vous le ment, que personne ne vous trompe. Un téléphone mal utilisé te conduira en enfer. Les réseaux sociaux mal utilisés te conduiront en enfer.
C'est bon que tu ouvres une page TikTok pour prêcher l'évangile, pour enseigner la sainte doctrine aux autres. C'est bien, tu ouvres une page YouTube, tu ouvres une page Facebook, tu ouvres un compte WhatsApp, c'est bien, pour partager l'évangile, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut. Quelqu'un n'a pas dit Amen? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, bien aimé dans le Seigneur. Mais, il ne faudrait pas qu'en réalité, bien aimé, en faisant ça, tu tombes dans les pièges de l'ennemi.